Salut Guy, comment ça va après cette semaine fantastique au RPM? Bah écoute, ça va très bien, Émilie. C'est vrai que c'était de belles émotions. On a vu des matchs formidables dès le début des qualifications, du reste, hein. On était, je pense, tous très gâtés, le public, nos partenaires. On a eu des bonnes surprises au niveau de la billetterie, peut-être tu vas en parler tout à l'heure. C'était une édition formidable, compte tenu du contexte, hein. Je crois qu'on était à 3, 4 semaines, on n'avait vendu que la moitié de la billetterie. Donc, c'est-à-dire que les gens sont réveillés très tard finalement et sont venus nombreux. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Ça doit te faire plaisir quand tu es directeur de tournoi de voir cette ambiance incroyable. Beaucoup de joueurs ont déclaré que c'était totalement électrique. Les gens étaient vraiment mais en fusion totale. Tu penses que c'est lié à quoi? Au fait de revenir dans une salle et après cette période Covid? Ouais, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, du côté des joueurs, ils ont joué pendant très longtemps à huis clos finalement, dans des salles parfois vides. On se souvient de l'édition du Rolex Paris Master l'année dernière. C'était franchement hallucinant de voir des échanges de ce niveau-là, avec cet engagement physique, et puis aucun applaudissement. C'est comme si, je sais pas, on pourrait comparer un concert des Rolling Stones qui était juste filmé sans public, quoi. C'est vraiment pas pareil. Et je crois que de l'autre côté, justement, du cours, dans les gradins, les gens ont ressenti un vrai besoin, je crois, de crier, de manifester leur joie, de vivre des émotions fortes. Et c'est vrai que cette année, on a été gâtés parce que les matchs ont été, de manière générale, hein, d'un très très haut niveau. Donc voilà, je pense que le cumul des deux a fait que ce tournoi a été, il restera, je pense, inoubliable. Souvent, le président Gilles Moreton déclare le tennis va bien. Là, on a pu constater que le tennis allait bien, en tout cas au niveau du public, de cette affluence, au niveau de la billetterie. Tu disais, ça a démarré tranquillement, mais à la fin, c'était complet. Justement, c'est dû à quoi ce succès? Je crois que d'abord ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas seulement propre, je dirais, au tennis. Je crois que les gens, avec toutes les contraintes sanitaires, hein, qu'on a subies, hein, depuis maintenant plusieurs années, les gens se disent, attends, j'ai acheté un billet, on va me dire que finalement la jauge a été réduite, est-ce que le pass sanitaire, comment ça va se passer? Les gens attendent. Donc il y a vraiment les purs et durs, ceux qui prennent leur place et qui, quoi qu'il arrive, se feront rembourser s'il y a une mauvaise nouvelle. Et je crois qu'il y en a beaucoup d'autres qui aujourd'hui, et je crois qu'on le voit même dans l'hôtellerie, beaucoup de gens tout d'un coup maintenant réservent des fois leur week-end à la dernière minute. Ils disent, bah, tiens, on va partir là, on réserve. Et j'ai eu des retours dans ce sens. Donc même si on n'a pas battu les records de 2019, hein, qui ont été extraordinaires, se dire qu'on a réussi en l'espace de 3, 4 semaines à vendre, je dirais, quasiment 60 000 billets, c'est vrai que c'était surprenant, mais quelque part, Gilles l'a dit, et ça prouve que le tennis va bien, que le tennis plaît, et que les gens ont envie, justement, on le répète, hein, de vivre des émotions fortes. Il y avait une espèce de soupe à la Sinistro, je trouve, depuis quelques temps. Oui, le public est vieillissant, oui, ça devient, les audiences ont été pas forcément celles qu'on attendait. Ben non, les audiences, elles ont été très bonnes à Roland-Garros cette année. Elles ont été bonnes pendant le Rolex Paris Master. Et les ventes de billets au dernier moment nous ont prouvé justement que les gens ont envie de venir. Et quand ils ont vu d'ailleurs dès les premiers matchs un spectacle de très très haut niveau, ils voulaient faire partie de la fête. Quand tu parles de spectacle de très très haut niveau, ça a été vraiment super bon tout au long de la semaine et cette finale a juste été incroyable, le numéro un contre le numéro 2, Novak Djokovic face à Daniil Medvedev. Est-ce que ça peut être le duel, comme le dit Djokovic, de sa fin de carrière? C'était un niveau exceptionnel. Et ouais, c'est vrai que quand tu es organisateur de tournoi et que tu te retrouves dans ta finale avec le numéro un contre le numéro 2, une finale française en double, des surprises, hein, je rappelle le parcours de Hugo Gaston qui a été remarquable avec la manière en plus. Je veux dire, on aurait signé des deux mains, hein, avant le tournoi. Donc, c'est le remake de la finale de l'US Open où on se souvient, Dani Medvedev a empêché Djokovic de faire le grand chelem sur une même année. Il y avait peut-être une envie de revanche chez Novak. Et puis en même temps, il a perdu à plusieurs reprises, hein, contre Medvedev, cette nouvelle génération. Il veut, je pense, faire sentir justement à tous ces jeunes garçons qu'il est encore là, que le patron c'est lui. Et on l'a senti sur cette capacité qu'il a eue à tactiquement changer son jeu, justement pour faire trébucher Dani Medvedev sur le poteau. Donc ça, c'était vraiment une information qui, je pense, qui est intéressante pour la suite, hein, qui était forte. Mais on a vu, en tout cas sur l'ensemble du tournoi, qu'aujourd'hui, Djokovic et Medvedev, c'est vraiment les deux hommes forts de cette fin de saison.
Et un homme outsider, Hugo Gaston, qui une nouvelle fois a fait parler le talent à Paris, à Roland-Garros, il y a 2 ans. Cette année, une nouvelle fois sur dur en indoor, donc forcément des conditions totalement différentes. Est-ce qu'il te surprend ce garçon de se séparer? J'ai regardé ses matchs, le public est total en folie, quoi. C'était exceptionnel. En plus, il le chauffe et c'est fabuleux de voir ça et d'avoir ça. Ouais, c'était merveilleux. On a toujours besoin dans un tournoi, bien sûr, des cracks, parce que les gens qui achètent les billets, ben, ils viennent voir aussi les vedettes, hein, ceux qui font rêver. Et puis de temps en temps, il y a des belles surprises. Et en plus, quand c'est un Français, c'est remarquable. Le tennis est quand même curieux, parce qu'on m'a rappelé qu'il était à Brest, je crois, la semaine d'avant, et qu'il avait vraiment pas bien joué du tout. Il avait perdu, il s'était frustré, euh, il avait paru assez vulnérable. Donc, aller jouer un tournoi comme le Rolex Paris Master alors que tu t'es fait sortir en jouant pas très bien sur un tournoi qui est quand même beaucoup plus petit avant, c'est pas l'idéal. Et là, tout d'un coup, la magie a opéré. Dès le premier tour, face à Kevin Anderson, il sauve des balles de match, il est poussé par le public, et puis crescendo, je dirais, il élève son niveau de jeu. Et un tennis, on en a parlé à plusieurs reprises, hein, qui est vraiment très atypique. C'est un joueur qui est assez petit, qui n'est pas extrêmement puissant, il fait pas beaucoup d'ace, hein, comme peut le faire Zverev ou un Dani Medvedev. Du fond du court, il n'a pas le coup droit de Gaël Monfils. Il vient prendre la balle tôt en revers, il joue des coups droits coupés, un coup qu'on ne voit plus dans le tennis moderne depuis, je pense, plusieurs décennies. Et puis il plante une amortie, et puis il fait un petit tir isolé quand on ne l'attend pas. Et en défense, il est prodigieux, quoi. C'est un véritable. C'est Speedy Gonzalez. Et je crois que ce mélange, finalement, de, 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 de qualité, chez lui, de manière de jouer, le rend unique. Quand en plus de ça, il est sympa, il est humble, il se bagarre sur tous les points. Enfin, voilà, le cocktail, il est explosif. Donc, j'espère qu'il va continuer à jouer de cette manière-là parce que c'est un régal. Dans une époque où on parle de joueurs surpuissants, de joueurs qui font 2 mètres et plus, hein, Zverev, Medvedev, Opelka, Isner, enfin tous ces garçons extrêmement puissants. Alors lui, c'est l'opposé. Hein, il est petit, il est pas très puissant, et par sa variété de coups, par sa créativité, il arrive à battre ces géants pour le plus grand plaisir, bien sûr, du public, et ça, le public, on l'a entendu. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qui est canon dans ce sport, c'est que tu as différents profils et c'est ça qui est sympa. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le quotidien d'un directeur de tournoi? Tu es directeur du Rolex Paris Masters, directeur à Roland-Garros. Donc, en plus de tout le travail qu'il y a à faire en amont, qu'est-ce que tu fais de beau? Ouais, là, d'abord, on repart avec Gilles Moreton sur un Tour de France. Dès demain, on va à Bordeaux, puis après on va à Limoges pour aller dans les clubs, dans les ligues, pour rencontrer justement les entraîneurs, les responsables, et puis faire passer le futur message de Nicolas Escudelet à DTN, et puis ne pas oublier que le tennis, avant tout, c'est les clubs. Le tennis n'est pas que Roland-Garros ou Roland Paris Master, ça démarre, et tu en sais quelque chose, Émilie, on a tous commencé par une école de tennis, par des cours avec notre prof, avec nos parents, et c'est comme ça que cet amour pour le jeu est né. Donc, d'aller dans les régions comme ça, c'est quelque chose d'important. Puis après, j'enchaîne sur Milan, puisque à Milan, il y a le Next Gen, le tournoi Next Gen, où d'ailleurs Hugo Gaston s'est qualifié d'ailleurs, hein, avec son parcours au RPM. Et là, on va voir on va parler du futur, du calendrier. On sait qu'il y a de grandes réformes qui se préparent au sein de l'ATP, avec un nouveau format. Donc voilà, je repars sur l'Italie pour des réunions. Puis après, il y a Turin qui enchaîne. Puis très vite, on va préparer finalement Roland-Garros l'année prochaine. Donc voilà, c'est une organisation je dirais, qui tourne d'une année sur l'autre, et on espère qu'on aura sur Roland-Garros 2022 des gradins pleins, comme c'était le cas, je dirais, sur le RPM cette Et il y année. aura Donc un voilà. show là du coup le soir et ça c'est sympa, non? Vous êtes en train de le préparer, le show Absolument, absolument. Alors, c'est un show qui sera forcément très différent de celui du Rolex Paris Master, parce que c'est 2 tournois qui ont une histoire très différente. Donc, il faut rester dans la tradition, dans le côté ADN de Roland, qui est quand même très, très, très spécifique. Mais c'est des sessions de soirée qui seront nouvelles, même si on a eu un petit aperçu cette année. Et on compte beaucoup là-dessus pour bien sûr faire venir de nouveaux
de nouveaux spectateurs et des gens qui n'ont peut-être pas la chance, parce qu'ils travaillent, de venir en semaine dans la journée à Roland-Garros. Merci beaucoup, Guy. Et merci à toi, Emilia. À très vite. À très vite.